à 2 jours de la date historique du 7 août qui est fixée pour le débat démocratique Jean Conelli sous dossier mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Nous rencontrons la presse encore une fois jeudi autour de dossier ça pour nous saluer les différents secteurs de la société haïtienne, différentes personnalités des groupes organisés et certaines institutions internationales qui, depuis lors de la dernière séance, le bureau a bien voulu fixer la date de cette séance, qui prend contact ensemble avec nous, les députés de l'opposition, pour mieux comprendre démarche de mise en accusation et pour porter support yo ban nous comme personnalité, comme force vive, comme secteur organisé. Nous tenons bien évidemment, en attendant cette séance, saluer et remercier tous ces secteurs et dire notre détermination pour que nous cheminions justement vers cette séance. Et nous voulons encore une fois rassurer tous les secteurs, tout le pays, qu'il ne s'agit pas d'une démarche fantaisiste. Nous entendons, comme députés qui gagnent attribution constitutionnelle, user de prérogatives ça que Constitution en Liban nous, et c'est pourquoi nous prenons le temps nécessaire. Nous avons pris le temps nécessaire pour que nous élaborions, pour que nous étayions, en attendant que vous ayez, vous autres de la presse, document ça, son document d'environ une trentaine de pages n'a gagné pour que nous présenter à la nation via l'Assemblée des députés. Une trentaine de pages qui gagnait de preuves, des argumentaires solides, eu égard à la Constitution, nous noter et nous à détailler toutes les violations qui faites par le président de la République, chef de l'exécutif, de la Constitution, des lois de la République. Le sérieux que nous-mêmes nous accorder et le sérieux nous consacrer avec dossier ça, nous proposer au bureau de la Chambre des députés une procédure pour que, à la fois, nous exposer documents de mise en accusation, mais nous souhaitons avoir au niveau de la Chambre des députés des personnalités, des hauts dignitaires de l'État, des anciens hauts dignitaires de l'État, pour permettre que nous puissions arriver à s'annouer l'administration de la preuve. La Chambre des députés, à travers cette séance, pour éviter toute ambiguïté, nous ne pouvons pas le transformer en tribunal. Nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de la République et nous savons quelles sont nos responsabilités, qui côté nous devons commencer, qui côté nous devons finir. Moun sa yo nous mande bureau chambre député à inviter, ça ne sera pas une forme d'interrogatoire. Non. Nous ne sommes pas une juridiction de jugement. Que tout le monde clair sous question ça. Démarche nous entendons bien entendu montrer avec la nation, avec le pays, que ce n'est pas un groupe de députés qui n'ont démarche politique politicienne. Que ce n'est pas un groupe de députés qui n'ont démarche, par contre, prend le pouvoir à tout prix, j'ai qu'on dit au droit que je m'y mets. Non. Nous avons une démarche politique, scientifique, intellectuelle. Donc, à la fois, nous avons présenté des documents,
Mais moun nous demander et nous souhaiter qui viennent présents à l'occasion de cette séance, c'est à titre d'information pour permettre que les collègues, qu'ils soient de la majorité, pour que, à l'issue des débats, lorsque vous pral voter, nous pas connaît dans quel sens vous pral voter, pour ne pas gagner aucun prétexte pour vous dire que à travers débat, à travers exposé, que vous pas joindre preuve suffisante pour mettre en accusation le président de la République. Donc, voilà la démarche de cette correspondance. Donc, nous devons clarifier question ça, puisque nous constatons qu'il y a des remous, il y a un pile débat qui suscitait dans le niveau société, ça que, bien entendu, nous saluons, puisque à la faveur d'un groupe de députés minoritaires, certes, mais nous prenons notre responsabilité et n'en déplaise, encore une fois, à de groupes, à de secteurs, à de monde dans la société qui pensaient que cette démarche de mise en accusation, c'est juste un coup d'éclat politique nous besoin de faire dans fin mandat. Non. Nous sommes des députés responsables et ce n'est pas un coup d'éclat. D'ailleurs, cette demande de mise en accusation lit pendant par devant la Chambre des députés depuis 6 mois. Malheureusement, il a fallu des démarches, il a fallu, bien entendu, que nous démontions au créneau pour que finalement le bureau et l'Assemblée des députés pour y convenu de la saisine de ce dossier est programmé. Donc, si dossier mis en accusation, c'est à la fin de mandat nous lit en débat, malheureusement, ce n'est pas de notre responsabilité puisque nous t'ai présenté les faits qui t'ai montré il y a lieu pour mettre le président en accusation il y a déjà 6 mois environ. Travail parlement, il n'est pas seulement résidé et dans logique de mise en accusation. C'est vrai que nous t'ai conditionné toute séance qui t'a capable d'arriver dans la Chambre des députés d'abord par la tenue de cette séance de mise en accusation. Mais puisque l'Assemblée nous a concédé cette séance pour le mercredi 7 août, nous t'ai concédé aux possibilités pour que, en même temps et en parallèle, il y a la formation de la commission devant travailler sur le dossier des membres du gouvernement. C'est vrai, nous connaissons procédure de mise en accusation pas fini. Nous disons après ça, pas fini le 7 août. On va commencer le 7, mais les débats vont continuer et nous sommes capables d'étaler sur toute la semaine. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y a d'autres activités qui se font aussi à la Chambre des députés. Et en ce sens, après que le bureau Chambre des députés, dans la séance jeudi 1er août, a formé la commission spéciale qui devait analyser le dossier du Premier ministre et des membres du gouvernement. Et mais ces députés, au nombre de 9, étaient réunis pour former le bureau de la commission. Mais il y a un fait que nous qualifions de un fait irrespectueux, puisque après que 2 collègues qui étaient d'accord pour y aller aux élections pour la présidence du bureau, parce que nous-mêmes, nous travaillons en commission, pas un poste qui est plus important que l'autre, et pas gagner de bagailles particuliers, mais nous constatons que dans le cadre de commission, il y a des collègues qui ont velléité pour occuper de fonctions là-dedans, t'assembler selon velléité ça, il y a un guise ou roche dans le cadre de ça. Donc, il y a 2 collègues, le collègue Emano, qui était candidat au poste de président, en face du collègue Hippolyte, et qui a chance, le collègue Emano a chance de gagner élection présidence du roi, et depuis, les députés de l'APR, ont de manière irrespectueuse levé quitter salle réunion côté élection qui a fait là et que ont abandonné le travail de la commission. Donc en ce sens, nous voulons dire à la population que nous autres de la minorité, nous autres de l'opposition, qui a fait gouvernement pas concerné nous, mais nous te bail possibilité à ce que si effectivement l'équipe au pouvoir a une volonté
même si ce n'est pas moun nou là qui va arriver former gouvernement en vrai, mais si vous voulez avancer dans la recherche d'une solution de la formation d'un gouvernement, eh bien, pour l'équipe de travail. Donc aujourd'hui, cette démarche est bloquée ou bien est handicapée par le fait que les représentants de l'APR au niveau de la commission, ils n'entendent pas intégrer le travail de la commission parce que ils n'ont pas gagné le bureau de la commission comme dans toute commission, c'est qu'on est. Donc nous voulons dire à la population que le collègue Emmanuel qui préside la commission, il a secondé par le député de Grand-Gouave, Luméran Jean-Marcel, au poste de secrétaire rapporteur. Et jusqu'à aujourd'hui, l'élection pour le poste de vice-président au niveau de la commission n'est pas arrivée faite, puisque personne ne se déclare candidat. Donc on attend. Et si jamais les membres de l'APR ne veulent pas continuer, eh bien, la nation va prendre acte que le président, à travers sa majorité, il prend disposition pour que n'y ait pas de travail sur l'éventualité de former un autre gouvernement. Moi, pas quoi nous besoin de commenter une lettre adressée par un collègue député s'il ne connaît pas la procédure. Donc, les commissions spéciales sont formées au niveau de l'Assemblée et tout en faisant l'effort de respecter la constitution des blocs politiques au niveau du Parlement. C'est en ce sens que la configuration des blocs, c'est en ce sens que l'APR, comme bloc majoritaire, il y a 4 membres au niveau de la commission. Le EPAN vient gagner 3 membres. Et nous autres de la minorité, nous avons 2 membres qui fait 9. Donc maintenant, le choix du bureau de la commission n'est pas imposé à aucun bloc. Comment pour arriver? Nous sommes les députés de la commission qui doivent s'arranger pour élire le bureau. Donc, et en ce sens, il n'est pas désigné à bloc minoritaire ou majoritaire pour que c'est où qu'il y a tel poste donné au niveau de la commission. Ça va dépendre de l'arrangement entre les commissaires qui décident de quel bureau on veut avoir pour toute commission spéciale. La commission est formée du président Emmanuel Exinor et de secrétaire rapporteur Luméran Jean-Marcel, Roger Milien comme membre. Nous avons Samuel d'Haïti et Worms Perilis. Nous avons Hippolyte Jean-Wilson, nous avons Willer Jean, et Laguerre Benoît et des députés Alexandre Germain-Fils. Ce sont ces 9 membres qui doivent s'arranger pour faire le travail de la commission au profit de l'Assemblée, au profit du pays.